Je vais vous présenter une alimentation stabilisée. Derrière, il y a la partie ventilation, la prise avec le fusible, les instructions, grille d'aération sur le côté, les pieds en dessous et l'affichage avec les boutons vers l'avant, avec les vis aussi sur les côtés. Alors, c'est livré avec les petites pinces crocodiles ici. Moi, j'ai installé encore en plus une petite partie USB pour alimenter des câbles en USB. Donc quand on allume, voilà ce qui se passe. Donc il y a un petit peu de bruit, mais c'est normal, hein, c'est la ventilation à l'arrière. L'affichage ici, donc ça m'indique le nombre de volts et le nombre d'ampères. Je peux changer le nombre de volts en tournant ici. Donc la petite roulette est graduée. Chaque graduation, c'est 0,01 volts. Si j'en fais 10, bah, ça me fait changer de 0,1 volts. Après, si je veux changer vraiment plus rapidement parce que je veux passer par exemple en 12 volts, eh bien, je presse. Vous voyez, il y a le chiffre qui clignote. Et je peux changer comme ça le chiffre plus rapidement. Et puis, je peux passer comme ça plus rapidement à 12 volts. Ou ben là, en l'occurrence, 22 volts. Je peux aller jusqu'à 30 volts, 5 ampères. Ici, en bas, pareil, mais pour les ampères. Donc là, par exemple, en sortie, j'aurai maximum 5 ampères. Mais je peux définir 5,1 ampères, 4,9 ampères, etc. C'est le courant maximum de sortie. Voilà. Sur l'affichage, là, on voit que ça passe à 0 parce que comme j'ai rien de branché dessus. On va tester tout de suite si les volts sont corrects. Je vais sortir du 24 volts. On va créer un court-circuit. On allume l'appareil. Et on peut voir que les 24 volts que j'ai ici sur l'écran, ce sont les 24 volts qu'on retrouve ici. Si je descends ici les volts, hein, et que là je mets les 5 volts de la prise USB, qu'on trouve habituellement, j'ai mes 5 volts. Ok. Donc on va tester tout de suite pour voir si les 5 volts ça fonctionne. On va brancher un téléphone. Voilà, ici on peut voir le nombre d'ampères consommés. Donc c'est le nombre d'ampères consommés par l'appareil qui est en train de mesurer et par le téléphone qui est en train de se charger. Concernant cette alimentation, elle fait une dimension de 16,5 mm à peu près, sans les boutons. Avec les boutons et le petit fond qui dépasse, je dirais une vingtaine de centimètres maximum. 10 cm de large et 8 de hauteur. Voilà, avec les pieds. Quant au poids, eh bien, elle pèse environ 700 grammes. Moi, je l'utilise au quotidien, bon, pas tous les jours, mais je l'utilise régulièrement quand j'ai besoin de quelque chose, d'alimenter un appareil ou comme ça, ça me permet de tester l'appareil en l'alimentant avec cette alimentation-là. J'ai pas eu de soucis, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Elle est très bien, pour le prix franchement, vous allez pas vous ruiner et puis elle fonctionne nickel. Approuvé.